bienvenue dans ce tout premier épisode de La Vision du Cœur. Un podcast où je partage mon univers, mes idées, mon parcours et on parlera ensemble d'écriture, de vie, de psychologie et tout ce qui fait battre le cœur d'un jeune auteur. Je m'appelle Carmen et j'ai 15 ans. Depuis que je suis toute petite, j'aime écrire, créer des histoires, explorer les émotions et les pensées qui traversent nos vies. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ce podcast pour vous ouvrir une fenêtre sur mon monde, mes doutes, mes rêves, mais aussi pour partager avec vous des conseils d'écriture, de réflexion sur le lifestyle, la psychologie et tout ce qui peut nous aider à avancer et à grandir. Ce podcast, c'est un peu comme une conversation entre amis, un espace où on peut se sentir libre d'être soi-même, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance. Je sais que parfois se faire une place, trouver sa voie, ça peut sembler compliqué, surtout quand on est jeune et qu'on veut que nos rêves deviennent réalité. Moi aussi je traverse ça, avec mes doutes, mes réussites et mes échecs. Mais je crois que la clé, c'est d'être sincère, de persévérer et de garder cette flamme qui nous pousse à créer. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que l'écriture m'a appris. Depuis que j'ai commencé à écrire très jeune, environ vers l'âge de 11 ans, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que souvent, on croit que l'écriture, c'est juste créer des histoires. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué et ça va beaucoup trop loin. L'écriture, c'est une façon de se comprendre déjà soi-même. Par exemple, quand j'écris, je mets des mots sur des émotions que je n'arrive parfois même pas à dire à voix haute. Et oui, l'avantage de l'écriture, c'est comme si les personnages que je crée disaient ce que je ressens sans que j'ai besoin de l'admettre directement. C'est une bonne chose, non ? Je pense que beaucoup de gens qui écrivent font ça, sans s'en rendre compte forcément au début. Ça m'a aussi appris la patience. Et oui, je vous confie un petit secret, je suis très impatiente et très impulsif. Parce que un texte, ça n'est pas parfait. Et oui, vous n'allez pas avoir un texte Marguerite Duras ou Victor Hugo dès le premier essai. Il faut le corriger. Et je vous vois derrière l'écran. Je sais que vous faites des fautes d'orthographe. Et même moi, je dois l'admettre, j'en fais plusieurs. Mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu écris mal. Tu peux aussi l'abandonner parfois. Je sais, ça pique un peu. C'est comme notre petit bébé, je comprends. Le reprendre et surtout le laisser respirer. Tu ne seras pas le futur Victor Hugo dès le premier essai, ni le premier jet. Donc, laisse-toi aller et respire. Et ça, pour moi, c'est une belle métaphore de la vie. Non, je joue pas la philosophe perdue, ni la psychologie de comptoir. Mais quand même, avouez, rien ne se construit d'un seul coup, on est d'accord ? Faut progresser, brique par brique, progressivement. Et puis, il y a un autre truc très important, la discipline. Non, je vous fais pas un cours pour être plus studieux en écriture. Surtout pas. Et je sais que ça ennuie. Mais quand tu veux écrire un roman ou juste un projet long, tu dois t'y tenir, même quand tu n'es pas motivé. Je sais, c'est dur et c'est très chiant. Et surtout, même quand tu doutes. Je sais, je te vois. Je sais que tu doutes parfois. Et ça, on va le régler. C'est surtout comme une promesse que tu te fais à toi-même, un projet ou même un petit objectif. Mais au-delà de tout ça, écrire m'a surtout appris que ma voix avait de la valeur, même jeune, même imparfaite, même sensible. Peu importe le contexte, ta voix, elle compte énormément. Si tu m'écoutes, et toi aussi tu écris, ou que tu as des idées en tête, une petite histoire, et oui, je sais ce qui tourne dans ton petit cerveau, vas-y, libère-toi, écris ce que tu ressens. Ou que tu aimerais tout simplement te lancer, je veux que tu saches une chose. Ta voix, elle compte énormément. Même si tu n'es pas encore publié, même si t'es pas connu comme Colin Over, ce que tu ressens et ce que tu veux raconter, ça a une valeur profonde. Retiens-moi ça en tête, ok ? Tu n'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour écrire. Juste de ta propre vérité, à ce que je sache. On est une démocratie, non ? Petite question pour toi. L'écriture, qu'est-ce qu'elle t'apprend chaque jour ? Est-ce que t'écris pour fuir, pour te libérer, pour comprendre ? Ça va te permettre de te recentrer sur ta passion ou même une curiosité. Réfléchis-y. Et si tu veux, écris-moi sur Instagram. J'irai tes réponses avec grand plaisir. Et je pourrai te guider avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. T'inquiète pas, je mords pas. Dans les prochains épisodes, je te parlerai de mon parcours plus en détail. Je te donnerai des astuces pour écrire. Non, je ne dis pas que tu écris mal. Et non, on va pas refaire des cours de CP. Et je ne vais pas juger ton écriture. On va juste apprendre à faire briller ta plume. Ok ? Tu me suis ?
On va aussi gérer les moments difficiles. Car oui, être écrivain, c'est aussi avoir des hauts et des bas. Pour nourrir ta créativité, qui est, j'en suis sûre, magnifique. Et je recevrai peut-être des invités, qui sait, qui, comme moi, partagent cette passion pour les mots et la vie. Je te remercie de m'écouter, de faire partie de cette aventure, et si ce premier épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à partager, et à m'envoyer tes questions ou tes idées. Je serai ravie d'y répondre. À très vite pour le prochain épisode de La Vision du Cœur. Prends soin de toi, et surtout, garde la tête et le cœur ouverts. Bisous!